Nous allons, dans le cadre de cette partie, étudier les qualités entrepreneuriales qui existent presque chez tous les entrepreneurs. En fait, rappelons que dans le cadre de la première section, quand on est passé en revue de la littérature autour de l'entrepreneuriat, nous avons parlé de l'approche par les traits. Cette approche qui a fixé pour objectif le fait de dresser un profil type de l'entrepreneur. Nous avons dit que bien que cette approche n'ait pas réussi à dresser le profil type de l'entrepreneur, toutefois, elle a réussi à déterminer un nombre de caractéristiques ou bien de qualités entrepreneuriales qui existent presque toutes chez tous les entrepreneurs, mais bien sûr pas avec la même intensité. Et que cela a permis, bien que là on n'a pas pu dresser le profil type, mais cela a permis aux individus, en se comparant à ces qualités entrepreneuriales, de savoir si éventuellement ils sont des entrepreneurs potentiels ou pas. En présentant ces qualités entrepreneuriales, nous allons présenter chaque qualité, sa définition, puis nous allons expliquer les manifestations de cette qualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire les manifestations? Pour les qualités psychologiques, il faut éviter de poser des questions directes parce que, par exemple, si on demande à la personne, si on prend la première qualité entrepreneuriale qui est la confiance en soi, si on va demander à une personne si elle a confiance en elle ou pas, bien évidemment, il y a une forte probabilité que la réponse soit affirmative. Mais cela ne veut pas dire que la personne a donné la bonne réponse parce que sous peine d'être humiliée ou bien d'être humiliée, la personne, bien sûr, cherche à projeter une image positive d'elle-même. Donc là, on risque d'avoir une réponse biaisée. Donc pour éviter ce biais, pour éviter que les réponses soient erronées ou bien que le répondant apporte des réponses de ce qu'il veut projeter de lui-même et non pas des vraies réponses, là, on ne va pas poser des questions directes, mais on va essayer de déterminer à partir de certaines manifestations si la personne possède cette qualité ou pas. Par la suite, nous allons essayer de présenter à quoi se rapporte ou bien cette qualité psychologique, elle est en relation avec quoi exactement. Donc la première qualité entrepreneuriale, c'est la confiance en soi. En fait, avoir confiance en soi veut dire que la personne se sente capable de faire quelque chose. Se sentir capable de faire quelque chose, comment ça se manifeste? D'abord, par le fait que la personne, elle se perçoit positivement. La perception positive qu'a la personne d'elle-même constitue une force motrice qui peut aider la personne dans l'avancement et dans la réalisation de ce qu'elle compte réaliser. Pourquoi la personne, elle se perçoit positivement? Parce que cette personne, elle a un historique. Elle a des réussites qu'elle a réalisées auparavant, ce qui va alimenter sa confiance en elle-même. Bien sûr, il faut faire la différence entre avoir confiance en soi et être prétentieux. Et il y a une fine différence entre les deux, qui réside dans le fait que celui qui a confiance en lui, cette confiance, elle est assise sur des éléments, de vrais éléments, des éléments solides, alors que le prétentieux, c'est quelqu'un dont ses prétentions sont assises sur du vide, il n'y a rien derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a confiance en lui-même, il l'est parce qu'il a confiance en ses aptitudes, parce qu'il a confiance en ses habiletés, ses compétences, ce qui fait que cette personne devienne certaine de ses possibilités. Une autre manifestation de la confiance en soi, c'est le fait d'avoir la capacité à exprimer son point de vue, même s'il diverge de l'opinion généralement véhiculée. Pourquoi? Parce qu'on a tendance de nous aligner, ou bien on a tendance à nous aligner avec l'idée qui est partagée par la majorité. Donc, aller à l'encontre de la majorité, ce n'est pas un travail facile. Donc là, il faut vraiment avoir une bonne dose de confiance en soi pour pouvoir exprimer un point de vue qui ne va pas en accord avec l'opinion qui est véhiculée par la majorité. Toutefois, là, il ne faut pas contrarier les autres, rien pour le plaisir de les contrarier. Il faut argumenter son avis, parce que bien évidemment, quand vous donnez un avis qui est différent par rapport à ce qui est communément admis, vous allez
attirer l'attention de l'audience, des personnes qui sont présentes. Mais si vous n'arrivez pas à donner des arguments convaincants de ce que vous proposez, bien sûr, les autres, ils vont être désintéressés, ils ne vont plus s'intéresser à vous. Donc, si on propose une opinion différente de ce qui est déjà proposé, il faut être capable d'argumenter ses propos. Bien sûr, quelqu'un qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui reconnaît convenablement ses forces et ses faiblesses. Et si on est capable d'induire les autres en erreur, de mentir sur les autres, de cacher la vérité sur les autres, en moi, il faut éviter de le faire avec soi-même, il faut être franc avec soi-même, il faut faire un bon diagnostic vous permettant de déterminer vos forces et vos faiblesses. Pourquoi connaître vos forces? Pour ne se jeter que dans les régions là où vous avez des forces et éviter les régions là où vous êtes faible. Pourquoi? Pour ne pas permettre aux autres de connaître vos faiblesses et ils ne voient que vos forces. Bien sûr, ce diagnostic est à mettre à jour continuellement parce que ce qui est maintenant une faiblesse, il peut se transformer demain en force et vice-versa. Avoir confiance en soi, une autre manifestation, c'est le fait d'accepter les échecs et en tirer des leçons. Et d'ailleurs, la situation, il faut changer de perception vis-à-vis de l'échec. L'échec est une possibilité d'apprentissage. Ce qu'on apprend parfois de l'échec, on ne l'apprend pas de la réussite. Parce que, comme on le dit, on ne change jamais une équipe qui gagne. C'est-à-dire qu'en situation de réussite, il est rare de faire un diagnostic, de se remettre en question, ce qui est communément fait en cas d'échec. Donc là, en situation de réussite, il peut y avoir des lacunes, mais on ne s'est pas rendu compte de leur existence parce que là, on n'a pas de raison de faire un diagnostic. Mais en situation d'échec, on va se remettre en question, on va essayer de réviser notre méthode de travail et de chercher l'éventuelle défaillance. Bien sûr, la confiance en soi, c'est une caractéristique qui vient de l'intérieur, qui doit être alimentée par une conviction qu'a l'individu de sa capacité à faire quelque chose, de ses aptitudes, de ses habiletés, de ses compétences, ce qui fait que la confiance en soi est en relation avec le locus de contrôle interne. Cette relation se manifeste par le fait que les individus qui ont confiance en eux-mêmes estiment qu'ils peuvent atteindre leur but grâce à leurs compétences et leur habileté. Et bien sûr, ils ont déjà constaté leur efficacité personnelle suite à des expériences de réussite. Donc la réussite alimente la confiance en soi, la réussite augmente la confiance en soi. La deuxième caractéristique psychologique, c'est la motivation. Être motivé veut dire que la personne veut faire quelque chose. En fait, bien sûr, quand on veut faire quelque chose, la première réaction logique à entreprendre, c'est le fait de chercher à comprendre le phénomène auquel on s'intéresse, chercher toutes les informations qui s'y rapportent, essayer de lire, de comprendre, et bien sûr, chaque lecture va vous renvoyer à d'autres lectures jusqu'à ce qu'on maîtrise le concept ou bien le sujet auquel on s'intéresse. Cela va développer chez nous le goût d'apprentissage et va nous permettre d'avoir beaucoup d'initiatives. Et bien sûr, l'apprentissage, il est suivi. Si on a vraiment réalisé ce qu'on a lu, si on a bien appris, c'est que la phase suivante serait de donner des suggestions, suggérer des améliorations, apporter de nouvelles idées qui vont bien sûr enrichir le sujet sur lequel on fait des recherches. Du moment où on est motivé en quelque sorte parce qu'on est en train de faire quelque chose qu'on aime. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas besoin d'être contrôlé par les autres. Donc là, on va s'autodiscipliner et chercher, bien sûr, à chaque fois de faire un peu plus d'efforts. Bien sûr, pour ne pas diminuer le niveau de motivation, il faut garder un niveau d'enthousiasme qui soit acceptable tout au long de la réalisation de notre projet et continuer malgré les difficultés. Ceci est possible
dans la mesure où, dès le départ, on s'attend à ce qu'il y ait des difficultés. Il n'y a pas de travail qui n'est pas facile. Tous les travaux sont difficiles. Tous les travaux, en réalisant chaque travail, on va rencontrer des difficultés. Et ce qui va apaiser nos souffrances, c'est que là, on est en train de faire quelque chose qu'on aime. Et on sait très bien qu'en fonction de la difficulté, que se détermine le niveau du mérite. Plus le travail est difficile, mieux sera le mérite de celui qui l'accomplit et moins il y aura de concurrents dans ce travail. Rester enthousiaste, on aime ce qu'on fait et parce qu'on est en train de nous féliciter de l'avancement du projet. Il faut se féliciter, il faut être fier de ce que nous réalisons, il faut être fier de nos réussites parce que ça nous alimente, ça nous donne une charge positive. Parce que ça va nous permettre de reconnaître que les efforts que nous avons fournis à l'occasion d'un projet antérieur nous ont apporté beaucoup de satisfaction, ce qui nous, bien sûr, motive à faire mieux et pour justement atteindre ce niveau de satisfaction. Bien sûr, pourquoi on est motivé? On est motivé parce qu'on cherche à réussir. Dans la mesure où on se donne des buts présentant une certaine difficulté, parce que la difficulté va constituer pour nous un défi que nous allons chercher à relever et bien sûr en cherchant à relever le défi nous allons anticiper le plaisir de la réussite. La qualité suivante c'est l'effort et là on remarque que il y a une relation entre ces différentes qualités et parfois il y a une qualité qui alimente une autre qualité. Si on est motivé, c'est qu'on va faire de l'effort. Pourquoi on a